Au cours de cet épisode, nous partirons à la recherche d'un canard. Allons-nous faire, père Gredouillard? Tout d'abord, gardez notre calme. Il n'y a rien à craindre dans cette petite main. Excusez-moi, j'avais un rendez-vous. Croyez-vous que ça va encore durer longtemps? Non, je ne pense pas. Ils finiront bien par se lasser. Le bruit de ces coups de feu et cette menace permanente me rendent terriblement nerveuse. Je vous comprends. Dites-vous cependant que vous êtes à l'abri de tout danger ici. La marmiton est tranquille. Pourquoi les êtres humains agissent-ils de façon si cruelle? On ne leur a rien fait. Et non. Bien entendu, il arrive que nous soyons aussi poursuivis par des animaux prédateurs. Mais bien que cela soit cruel, je trouve ça parfaitement normal. Normal? Oui, c'est la faim qui les pousse à s'attaquer à nous. Et si nous savons profiter de nos avantages, nous pouvons leur échapper. Mais les êtres humains sont différents. Ils ne se contentent pas de tuer un oiseau de temps en temps. S'ils tombent sur un groupe d'animaux, ils les poursuivent jusqu'au dernier. Ils ne tuent pas pour se nourrir la plupart du temps. Ils tuent pour le plaisir et ils appellent ça du sport. Tout compte fait, je préfère les renards aux êtres humains. On parle de moi, j'ai des oreilles qui sifflent. Oh, blabla. Ça arrive. Tu entends ces coups de fusil? On se croirait à la guerre. Paf! Hein? Tu ne vas quand même pas avoir peur de coups de feu qui ne sont pas tirés sur toi. Non, c'est pas ça. Le bruit ne me fait pas peur. C'est plutôt que ça m'empêche de dormir. Il faut reconnaître que ça a commencé dès l'aube à la rivière la Grande. Ça t'a réveillé d'aussi loin? Oui, j'ai le sommeil très léger.
Personnellement, ça ne m'empêche pas de dormir sur mes deux oreilles. J'ai l'habitude, et deux, il n'y a rien à craindre à cette distance-là. Ce qui me console, c'est que je ne suis pas seul. Tous les habitants de la forêt ont peur. Évidemment, ils ne sont pas aussi courageux que toi. Ils n'ont même pas le courage de se promener dans la forêt. Ils sont tous terrés dans leur nid en ce moment. Je suis prêt à le parier. Qui perdrait ton pari? Tout bon et les autres ne sont pas dans leur maison. Ils sont tous à la marmiton. À la marmiton? Oui, ils se penchent sur le sort de French Cancan. Tu ne la connais pas? Faudrait me la présenter. Elle est charmante. C'est une canne française de la famille des cannes pilets. Mais charmante ou pas, elle a reçu un coup de fusil. Elle est blessée, hein? Où vas-tu comme ça, le roux? Je vais faire une petite promenade du côté de la marmiton. Ah! Ça recommence! Quel idiot! Je ne saurais jamais tenir ma langue! Merci! Il faut que je fasse quelque chose! Ah! Malédiction! Chaque année, avant les premiers froids de l'hiver, nous quittons notre habitat dans les régions du nord pour redescendre nous installer au sud. Pourquoi faites-vous ça? Parce que la neige et la glace de l'hiver recouvrent ce que nous mangeons d'ordinaire. Nous effectuons ce qu'on appelle une migration en compagnie de sarcelles, des outardes et des oies blanches. Je ne suis pas curieux, mais pourquoi vous restez pas dans les contrées du sud? Sans vouloir amenuiser les choses, ça vous éviterait de tomber tous les ans sur des barrages de chasseurs. Certes, Tupédu. Mais nous sommes tous venus au monde dans les territoires du Nord. Vous aimez votre forêt verte, n'est-ce pas? Eh bien, nous aimons notre Nord au point d'y retourner tous les ans. C'est vrai. Contrairement à ce que certains imaginent, les territoires du Nord sont extrêmement accueillants en été. Les oiseaux migrateurs trouvent largement de quoi se nourrir dans le Nord. Là où il y a de l'eau, on est sûr de trouver de bonnes choses. Et il y a plein d'endroits tranquilles où nous pouvons nicher et élever nos petits. Ça me donne envie d'y aller. Appétissante, cette petite canne française. Si les autres pouvaient la laisser seule. J'aimerais beaucoup vous faire visiter mon pays. J'ai toujours envie d'y retourner. Mais je suis toute seule à présent. Plus de mari, plus d'enfants. Je n'aurais pas le courage de revoir les endroits où nous avons été si heureux. Oh. Quel malheur! Qu'est-ce que nous avons fait aux êtres humains? Dites-le-moi. Pourquoi veulent-ils absolument nous tuer? Excusez-moi de remuer de pénibles souvenirs, mais vous n'avez pas dit que vous avez vu votre mari tomber comme une pierre après avoir été touché. Si, pourquoi? Eh bien, on a déjà vu des animaux assommés par la déflagration tomber comme une pierre et se relever quelques instants plus tard, ça est saut. C'est vrai, rien ne prouve que votre mari est mort. Tous autant que nous sommes, nous pourrions partir à sa recherche, non? Tout le monde a raison, rien ne vous empêche d'espérer. Savez-vous bien que j'ai déjà pensé à cette éventualité? Mon mari est peut-être tombé quelque part près de la rivière La Grande et il attend des secours. Tout en se cachant pour éviter les fusils de chasse. Nous commencerons les recherches demain, si vous êtes d'accord. D'accord. Je n'aurais jamais osé vous le demander. Si je n'avais pas de rhumatisme, je participerais aux recherches avec eux, mais ils devraient y arriver sans moi. N'est-ce pas, les enfants? Bien sûr, Père Grenouillard. En attendant, passez une bonne nuit dans la mare, French Cancan. Passez une bonne nuit dans la mare. Une très bonne nuit, Madame la Canne. Bien que ce soit la dernière. Catastrophe! Catastrophe! C'est la catastrophe! D'habitude, je ne fais qu'annoncer les catastrophes, mais cette fois-ci, c'est moi qui l'ai déclenché. Qu'est-ce que tu racontes, blabla? J'ai fait une chose terrible sans m'en rendre compte. Oh! Oh! J'oserais jamais l'avouer.
Parfait, parfait. Ils se sont tous endormis. Oh, attention, French Cancan. Ne restez pas découvert. Un peu plus, il arrive à vous surprendre. Qu'on ne me parle plus des peines minuit. Hé, tout bon! T'es pas encore levé? Oh, le jour se lève à peine. Tu pourrais revenir un peu plus tard, non? Plus tard, nous devrions déjà être arrivés à la rivière la Grande. T'as déjà oublié le mari de French Cancan? Et réveille-toi, tout bon! C'est pourquoi on dit toujours dormir comme une marmotte. Ah. On y va? Qu'est-ce que tu attends? Ça ne m'étonne pas de le roux le renard. Il n'est rien arrivé, heureusement. Ne perdez pas de temps à discuter de ce triste cire. Vous n'êtes pas encore arrivé à la rivière la Grande. Oui, je peux vous être utile, je connais bien cette rivière. Tu es le bienvenu. Plus on est fou, plus on rit. Mais je tiens à t'avertir que ce ne sera pas une partie de plaisir. Moi aussi, je crois pouvoir vous être utile s'il y a des hommes dans le coin. Oh, tu es le bienvenu, toi aussi. Mais que voulais-tu dire? Les hommes sont persuadés que je porte malheur, alors ils évitent de me tirer dessus. C'est pour ça que je peux être utile. Avec autant de bonne volonté, nous sommes sûrs de retrouver votre mari. Je ne sais comment vous remercier. Mais nous en reparlerons quand nous serons revenus de là-bas. Mais sans vouloir vous contrarier, il vaut mieux que vous restiez ici. Pensez au fusil. Restez là, ma bonne dame. Vous serez plus en sécurité avec le roux le renard. Il ne manquait plus que celui-là. Aucune importance. Je m'occuperai de Madame Lacan après les autres. Faire attention annonce que le roux s'est lancé à la poursuite des autres. Comment les en avertir? Rataplan nous avertit que le roux est à nos trousses. Et dire que nous sommes obligés de rester là sans rien faire.
Extraordinaire. C'est pas une rivière, c'est un fleuve, n'est-ce pas? Allez, c'est pas le moment de jouer sur les mots, tout bon, hein? Oui, t'as raison. Allez-y, je m'occupe de l'eau. Ah! Ils sont déjà partis. T'as peur, Pabla? Père, moi, tu me connais mal, Racine! Ah, je disais ça comme ça, mais n'importe comment, t'as pas à t'en faire. Même si j'oubliais que je porte malheur et que tu ne vaux rien avec des petits pois, ils tiraient pas sur nous, parce qu'ils ne tiennent pas à faire fuir des canards. On parlera des petits pois plus tard! Pour l'instant, fouillons le terrain du regard! Oh, Toutou, dépêche-toi de le retrouver et de revenir ici, je t'en supplie. Hein? Oh. Monsieur French Cancan, est-ce que vous êtes là? Oh, non. Donc, comment ça, non? Oh, j'ai pas le temps de t'expliquer. Je ne les vois nulle part! Ouais, ben ça m'étonne de toi, t'as l'habitude de voir même ce qui te regarde pas. Non, ça, plus les petits pois, ça commence à bien faire! Cherche, ça vaudra mieux! Mais oh! Y a quelqu'un! Oh, qui va là? Tu serais pas French Cancan par hasard? Qui vous a dit comment je m'appelle? C'est lui! C'est bien lui! Nous l'avons trouvé! Nous l'avons Et trouvé. tout bon, Nous avons Karen! French Du Cancan! loup! Ouais, hey! On l'a! Rap Gutenberg! Chut! Qu'est-ce que c'est? Les impôts. Ils n'ont pas réussi à en toucher un seul. Je n'ai pas eu autant de chance que ceux-là, malheureusement. Les chasseurs ont réussi à me fracasser une aile et je suis incapable de voler. Vous l'avez retrouvé? Oui! Un coup de chance, peut-être! Mais nous sommes tombés sur lui! Sans l'écraser, j'espère. Chut! Les chasseurs sont juste à côté. S'ils nous entendent, nous sommes perdus. Et en plus, le roux est dans les parages. Le voilà! Jamais fatigué, celui-là! Il ne doit pas être très loin d'ici. Il s'approche dangereusement! Ne bougeons surtout pas. Tu le vois, Blabla? Je viens d'avoir une assez bonne idée! Hé, le roux, attends une seconde! Ça t'intéresserait, un bon gros canard? Hein? Tu n'as pas l'air enthousiaste, mais je sais où il y en a plein! C'est vrai? Comme je te le dis, tu n'as qu'à me suivre, tu verras! Un bon gros canard. Va dans cette direction, tu vas faire un vrai malheur! Oh!
Rataf leur annonce que votre mari a été retrouvé. Oh! C'est merveilleux, tu peux dire qu'ils ont réussi. Bonne nouvelle. Nos enfants ont réussi à échapper au plomb. Je les ai vus filer au sud. Tiens, sois loué. Quelques jours plus tard, après les soins prodigués par le père Grenouillard, French Cancan put retrouver l'usage de ses ailes. Et ils s'apprêtèrent à partir vers le sud. Nous reviendrons vous voir. En revenant. Merci encore de tout ce que vous avez fait pour nous. On vous enverra des cartes postales de Floride. Attention, coup de soleil, là-bas! Maintenant, le